Bonsoir, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de CATI 24. Nous vous souhaitons la bienvenue sur CATI 24, comme d'habitude. Les après-midi, avec CATI, nous passons en revue en langue bambara l'actualité sur le plan géopolitique et l'actualité nationale. Donc, pour des contraintes de travail, CATI n'est pas présent cet après-midi. Raison pour laquelle nous allons faire l'émission en français. Bon, d'un moment à un autre, il peut y revenir. Nous allons faire les grandes lignes en langue bambara. Donc, l'émission aujourd'hui va porter sur la visite du président Assimi Goïta, notamment à Kazan, la capitale du Kazakhstan, un État de la Fédération de Russie. Nous allons parler de cette visite, l'importance de la visite. Puis nous allons aussi parler du nucléaire. Qu'est-ce que c'est que le nucléaire civil? Les avantages pour le Mali et les chances de réussite. Donc si nous parlons de cette visite du président Assimi, notamment à Kazan, cette visite pour moi c'est une visite vraiment historique. Une visite qui marque un tournoi décisif dans les relations internationales du Mali. La visite, pour moi, va mettre l'accent sur l'aspect sécuritaire, parce que nous avons vu le président de la transition visiter les usines pour faciliter l'accès aux forces de défense et du Mali en termes d'équipement, la formation, et aussi potentiellement, le Mali, dans les prochains jours, va bénéficier certainement des hélicoptères MI, des camions. Ne sont pas des simples équipements, mais c'est des équipements qui vont nous donner l'autonomie. Quand on parle d'autonomie, une autonomie opérationnelle et qui va nous permettre de frapper plus, de lutter plus contre le terrorisme. Et cette visite du président de la transition à Kazan porte sur l'axe qu'on appelle une affirmation de notre souveraineté. Et le Mali a la capacité, comme on l'a dit, à travers cette visite, de redéfinir les alliances et les partenariats en termes de diplomatie, tout en mettant un accent sur notre diplomatie qui est une diplomatie indépendante, sans ingérence. Et toujours dans cette optique, cette visite du président de la transition en Russie va mettre l'accent sur l'aspect de l'économie du Mali, parce que nous avons vu plusieurs contrats signés, notamment des contrats qui ont accès sur l'énergie, les mines, les infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, il y avait les infrastructures d'usines. Nous avons eu la chance d'avoir une usine, une raffinerie d'usine à Bamako, notamment à Senou, dont la première pierre a été posée par son Excellence le président de la transition. Donc pour dire que le voyage, notamment du président, le général d'armée à Kazan, pour moi marque une vision très claire et symbolique pour le Mali de diversifier les partenaires. Parce que nous savons que la priorité du Mali actuellement, c'est la sécurité, la reconquête territoriale et la souveraineté à travers l'extension de l'autorité de l'État dans les zones libérées et consolider les acquis. Et deuxième point de cette visite, après les équipements, c'est l'économie et le développement. Donc nous avons vu beaucoup d'accords ont été signés, des promesses ont été faites, des commissions interministérielles ont été mis en place, des séances de travail vont continuer pour rehausser la bonne dynamique des relations entre le Mali et la Russie. Donc, j'avais dit dans l'introduction, la deuxième phase de l'émission va porter sur le nucléaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le nucléaire civil. Donc, quand on parle de nucléaire civil, il y a le nucléaire militaire qui fait objet de veto, objet qui est surveillé par l'agence de lutte contre l'arme nucléaire, l'AIEA, qui n'autorise pas beaucoup de pays
et on autorise au contrôle un peu l'expansion de l'énergie nucléaire militaire. Ça, c'est un peu compliqué. Mais ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est que le Mali a vraiment besoin de l'énergie nucléaire civile. Qu'est-ce que c'est que le nucléaire civil? C'est que le nucléaire civil est une perspective sérieuse. Une perspective sérieuse, une chance pour le Mali d'être autonome, d'être indépendant pour mettre les bases de son développement. Si le projet de nucléaire civil puisse ou se réalise au Mali, c'est que cela va apporter un grand changement en termes de fourniture d'électricité. Nous avons le nucléaire civil qui est contraire au nucléaire militaire. C'est un souhait, c'est un grand projet que le président de la transition a pu sceller durant son voyage en Russie. Et nous avons la chance aussi, avec cette énergie nucléaire, de booster l'économie du Mali, de rendre à faible coût l'électricité dans les jours à venir, si le nucléaire civil arrive à se concrétiser. Maintenant, vous allez certainement demander comment le Mali va avoir la matière première, qui est l'uranium. Nous avons la chance que l'AES a un pays membre qui s'appelle le Niger, qui a de l'uranium, qui peut fournir de la matière première au Mali pour que le Mali puisse faire fonctionner le nucléaire civil si le nucléaire civil arrive à se concrétiser. Maintenant, quels sont les avantages? Les avantages, comme on l'a dit, ça permet d'avoir une stabilité énergétique massive. Donc, plus de coupures, s'il y en a peut-être, sauf si le central, ou sauf si notre nucléaire tombe, nucléaire civil, il y a des problèmes, mais de façon générale, ça permettra d'avoir une stabilité énergétique. Et deuxième point, ça permettra au Mali aussi d'avoir une indépendance énergétique et les coûts de l'électricité seront réduits de façon conséquente. La question, est-ce que cette fois-ci, ça va se réaliser? Quelles sont les chances de réussite? Moi, je pense que c'est le bon moment. Pourquoi c'est le bon moment? Parce qu'il y a la volonté politique qui est là. Les partenaires russes sont là. Et la Russie est un leader incontestable dans ce domaine. Donc nous avons ces facteurs. Nous avons d'autres facteurs aussi qui nous poussent à dire que c'est le bon moment. C'est que l'AES possède déjà, comme je l'ai dit, un pays membre qui pourrait nous fournir de la matière première qui est l'uranium. Et aussi, ce projet, ce n'est pas seulement un projet de luxe, mais c'est un projet vital, un projet nécessaire pour que le Mali puisse se développer et que le Mali puisse que les Maliens puissent dire un jour que les coupures de courant, c'était des souvenirs. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi les premières tentatives n'ont pas réussi? Quelles sont les leçons à tirer? On peut dire que les premières tentatives ou les premières phases où amener ou réaliser les nucléaires civils n'ont pas marché, pourraient être liées à la situation sécuritaire, pourraient être liées à la volonté politique de rassembler les conditions et aussi pourrait être lié aussi à ce qu'on appelle la dépendance et les conditionnalités étrangères. Donc il fallait réunir beaucoup de choses, sécuriser le site, le transport et noter que la Russie est toujours en guerre. En guerre veut dire que la Russie est toujours dans ce qu'on appelle l'opération spéciale. Et aussi, il faudrait travailler en amont le document projet pourrait être aussi un motif que les autres projets avancés n'ont pas pu s'y. Mais cette fois-ci, je pense que c'est le bon, parce que toutes les conditions, pour moi, sont unies. La volonté politique, la sécurisation des sites, le partenaire qui a déjà visité, qui a déjà une idée et comment apporter cette aide, et nous avons aussi la volonté du Niger. Et pour continuer toujours dans notre émission,
Pour revenir sur la visite du président Assimi en Russie, en termes de perspective, pour moi, ce n'est pas seulement une réaffirmation de souveraineté. Le voyage, pour moi, reflète la volonté de redéfinir les alliances et les questions de souveraineté. Et si les promesses ou les contrats se concrétisent, le Mali aura accès directement au MI-20, au camion KMAZ, qui certainement va renforcer notre sécurité, la vitalité ou les équipements robustes pour que le Mali puisse faire face à la lutte antiterroriste qui est en cours. Sur le nucléaire civil, c'est vraiment une perspective révolutionnaire pour le Mali, une perspective historique. Si cela se réalise, on peut d'ores et déjà affirmer que cela va nous amener à conclure que le Mali aura de l'électricité abondante et stable pour l'industrialisation, pour l'indépendance énergétique et pour les consommations domestiques et autres. Et pour revenir encore sur les échecs, pourquoi les autres projets de nucléaire n'ont pas marché, je pense que c'est des échecs passés qui certainement les autorités ont tiré les leçons pour que les projets en cours, les contrats en cours, notamment sur la sécurité alimentaire, l'énergie, les mines, puissent se réaliser pour que le Mali puisse avoir des ressources financières pour financer son développement et stabiliser le pays. Donc, en gros, c'est ce qu'il faudrait retenir, que nous avons pu recouper pour vous, sur la visite du président Assimi en Russie, le nucléaire. Donc, la visite du président en Russie, en quelques mots, est un événement majeur. Un événement majeur aux répercussions multiples sur la géopolitique, la sécurité et l'économie. Et quand on parle de géopolitique, c'est que ce voyage a permis au Mali de redéfinir les alliances. C'est des alliances avec des pays sincères, des alliances qui ne se fondent pas sur des alliances fondées sur la non-ingérence, sur le respect mutuel, à travers une diplomatie indépendante. Le troisième point, c'est que ce voyage a certainement permis au Mali d'avoir l'accès à certains équipements, la formation et des potentiels soutiens opérationnels de lutte contre le terrorisme. Et sur l'économie, nous pouvons conclure à travers la délégation présidentielle que beaucoup d'accords ont été signés sur la sécurité alimentaire, l'énergie, les mines et les infrastructures. Tout ceci vont certainement permettre au Mali de rehausser son niveau de développement et pour le bonheur des Maliens. Sur ce, je vous remercie.